Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Barça. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties, que ce soit le dossier Joan Garcia qui a pris une tournure attendue mais qui a avancé. On va également parler d'autres postes que le Barça veut renforcer, avec notamment un poste qu'on n'avait pas évoqué pour l'instant mais qui aujourd'hui est une piste travaillée, donc le poste de latéral gauche, on va en parler, et également plus généralement le dossier Luis Diaz qui est également une piste prioritaire pour le FC Barcelone. Donc c'est parti, hein. N'hésitez pas à vous abonner avant de commencer comme d'habitude, afin de donner un petit peu de soutien au travail effectué sur cette chaîne, mais également sur la page Twitter. Alors on débute avec le dossier tout d'abord de Joan Garcia, le gardien de l'Espagnol de Barcelone, qui va bien signer à Barcelone. Je le rappelle, lors de la vidéo précédente, je vous avais expliqué que Joan Garcia avait donné son accord pour rejoindre le FC Barcelone. Alors évidemment, aujourd'hui, nous sommes le 4 juin. Normalement, le paiement de la clause libératoire devrait être lors des prochains jours. Alors oui, je sais, c'est très chiant qu'on vous ressasse tout le temps la même chose, les paiements lors de la prochaine semaine, etc. Mais bon, il faut être conscient qu'un contrat, ça ne se fait pas en deux heures. Et surtout, évidemment, le paiement d'une clause libératoire ne se fait pas également en 1 heure. Donc évidemment, le Barça travaille en ce moment pour payer la clause libératoire. Ça peut mettre quelques jours au niveau administratif, puisque comme vous le savez, le joueur, en tout cas le représentant du joueur, doit aller au siège de la Liga pour payer la clause. Donc le Barça doit envoyer de l'argent au représentant du joueur, qui doit ensuite le payer au siège de la Liga pour se libérer du contrat avec l'Espagnol. Donc je le rappelle, clause libératoire fixée à 25 millions d'euros. Il avait donné son accord verbal pour rejoindre le Barça, et ensuite hier il s'est déroulé une réunion entre l'agent du joueur, mais également le joueur en question, Joan Garcia, mais également sa famille, pour ensuite prendre une décision définitive concernant le dossier. Il a donné son accord final, puisqu'il demandait également une garantie d'être inscrit pour la saison. Vous le savez, avec le dossier du fair play financier de la Liga, parfois le Barça a eu beaucoup de mal pour inscrire des joueurs. Bon, ce souci n'existera pas pour Joan Garcia, ça c'est quelque chose d'important. Et donc il a donné son accord final. Il va signer pour un contrat de 5 ans. Importantissime, Mundo Deportivo met en avant que le numéro 1 sera bien Joan Garcia, qui aurait été appelé par Hansi Flick pour lui expliquer qu'il sera bien le numéro 1 du Barça la saison prochaine. Le numéro 2 sera le gardien polonais Szczesny. Et quid de Ter Stegen, ça va être le dossier, je vous l'ai expliqué lors de la vidéo précédente, de l'été pour moi, parce que c'est un joueur qui a un gros salaire, c'est un capitaine dans le vestiaire, et là on lui demande tout simplement de partir, et ça va être quelque chose qui, évidemment au niveau du club, devra être géré d'une bonne manière. Évidemment, il y a eu la communication un petit peu externe des supporters, etc., anti-Ter Stegen, mais le club, comme vous le savez, ne peut pas se mettre à ce niveau-là pour réclamer le départ d'un joueur. Il faut discuter avec lui, lui faire comprendre qu'il ne fait plus partie du projet. Et comme on le sait, la Coupe du Monde est clé pour Ter Stegen, et pour cela, il doit jouer. Et pour jouer, probablement, il devra quitter le Barça. Lui qui disait il y a encore quelques jours, je serai au Barça. Pour l'instant, je n'ai pas d'infos. C'est Iñaki Peña et moi qui serons les gardiens. Bon, il va être très surpris quand il verra que les gardiens seront Joan Garcia et Szczesny. Donc ça aussi, c'est une discussion qui aura lieu lors des prochains jours, prochaines semaines, entre Hansi Flick, Deco, le club et Ter Stegen, pour lui expliquer que son avenir est probablement ailleurs. On sait que Ter Stegen a un gros salaire, donc ne vous attendez pas à un départ via un transfert, je vous le dis. S'il y a départ, ce sera probablement via un prêt, et probablement avec une prise de salaire, un pourcentage important de la prise en compte du salaire par le Barça, qui sera évidemment dans cette obligation pour économiser un peu de masse salariale, et surtout pour que le joueur accepte de partir, parce que comme vous le savez, quand tu as un gros salaire comme Ter Stegen, le quitter, même s'il y a l'ambition Coupe du Monde à côté qui est importante, ça peut être très compliqué. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut comprendre. Autre dossier, donc le dossier du latéral gauche, je vous l'ai dit, le Barça a reçu la proposition par un agent de joueur pour tout simplement réfléchir à la question. Il faut savoir que cet agent a proposé son joueur à différents clubs, que ce soit des clubs anglais, que ce soit au Real Madrid et au Barça. L'agent de Grimaldo a bien proposé son joueur à ces clubs. Il faut savoir que le FC Barcelone, en recevant
donc cette proposition, eh bien, a été surpris tout d'abord parce que il pensait que le latéral gauche Alejandro Grimaldo, d'ailleurs formé à Barcelone, il pensait qu'il avait une clause libératoire fixée à 40 millions d'euros. En réalité, la clause libératoire de Grimaldo serait beaucoup plus aux alentours de 15-18 millions d'euros que 40. Donc c'est une proposition qui a évidemment plu à Deco, qui en a discuté avec Hansi Flick, et comme vous le savez, Hansi Flick, même s'il apprécie beaucoup Gérard Martin, il est conscient qu'il y a un besoin de renforcer l'effectif. En ce sens, Deco, lors d'une interview il y a quelques jours, il avait dit qu'il voulait 2, 3 ou 4 recrues. Vous le savez, Joan Garcia c'est fait, Luis Diaz c'est une priorité, Grimaldo pourrait être ce numéro 3, si le club décide de le recruter, et donc on entrerait dans les clous, entre guillemets, des volontés du club. Alors, pour l'instant, c'est difficile de vous dire que le Barça va l'acheter, parce que ça serait s'avancer. Mais le club contrôle bien la situation le concernant, le club le sait, le joueur veut revenir en Espagne, il est l'option numéro 2 à Carreras au Real Madrid, parce que le Real Madrid va, dans les prochains jours, probablement signer le benfiquiste, d'ailleurs qui a été formé au Real, quant à lui. Si, normalement, le deal ne se fait pas, eh bien, l'option numéro 2 du Real serait Grimaldo. Mais de l'autre côté, Grimaldo pourrait être une option numéro 1 pour le Barça pour se renforcer à ce poste, pour donner également un petit peu de repos à Alejandro Baldé. Il a 29 ans, Baldé a 21 ans. Tu pourrais créer, non pas une concurrence, parce que je pense que Baldé est au-dessus, mais une certaine alternative. On sait que Grimaldo a certes 29 ans, mais est un joueur qui voudra probablement jouer. Mais je pense que Hansi Flick est quelqu'un de très intelligent. L'année dernière, il voulait notamment Frimpong, qui est plus un piston qu'un latéral. Grimaldo, c'est un petit peu la même chose, même si c'est un joueur différent, très bon tireur de coups francs aussi. Eh bien, pour moi, ça serait, vu le prix, une bonne alternative pour renforcer l'effectif. Évidemment, cela signifierait probablement le départ de Gérard Martin, qui est un jeune joueur de 23 ans, mais pour moi, qui n'a pas le niveau pour jouer à Barcelone, est dans l'effectif. Donc, une décision évidemment lors des prochaines heures, prochains jours devra être prise concernant Grimaldo, mais en tout cas c'est bien un joueur que le Barça contrôle entre guillemets, proposé par l'agent. Si le Barça décide d'aller sur lui, eh bien je n'écarte pas un deal lors des prochaines semaines. Ensuite, le dossier Luis Diaz, le joueur veut venir à Barcelone, le Barça le veut, Flick le veut absolument, le prix pour l'instant n'a pas fuité, parce qu'il n'y a pas de valeur pour Luis Diaz selon Liverpool. Liverpool ne veut pas le vendre. C'est une stratégie plutôt logique. Le joueur veut partir et refuse de prolonger. Il lui reste 2 ans de contrat. Soit il part cette année avec une bonne valeur, soit l'année prochaine il lui restera 1 an et il sera un petit peu bradé. Donc c'est une décision que Liverpool doit prendre. En tout cas, le joueur veut venir à Barcelone et je n'écarte pas que lors de l'été, un peu plus tard, le dossier Luis Diaz prenne un tournant plus intéressant. En tout cas, le Barça a un budget d'environ 50-60 millions d'euros fixe pour l'ailier gauche. Donc, à voir si un deal est trouvé. En tout cas, l'option numéro 2 pourrait être également Marcus Rashford, le joueur de Manchester United. Le Barça ne veut pas l'acheter, mais préfère un prêt. Et donc, ça pourrait se jouer plutôt en fin de mercato. À suivre. Voilà pour les informations concernant les arrivées. Maintenant, concernant les départs, vous le savez, le dossier Langlais va se régler. Le dossier Ansu Fati vers Monaco aussi. Donc tout va se régler très rapidement. Le Barça a également inscrit le départ d'Alex Vaillé pour 6 millions d'euros. Avec le départ de Todibo officiel, le Barça a également reçu un pourcentage à la revente d'environ 8 millions d'euros. Donc c'est plutôt positif pour le début de Mercato. Voilà pour toutes les infos. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.